Est-ce qu'une monarchie peut être restaurée en France? Pourquoi pas? Est-ce qu'elle doit renaître de la dynastie des Bourbons? Rien n'est moins sûr. On peut ou Jérôme Bourbon. Rien n'est moins sûr. Je n'ai pas d'opinion sur la façon dont ça peut se présenter, mais pourquoi pas une monarchie? Et alors, catholique, il faut que ce soit religieux. Quel est le fondement à nous de notre foi commune? Quelle est toutes les notions que nous partageons en France de bien commun, elles sont toutes fondées sur le catholicisme. Toutes. Tout ce qu'on va pouvoir inventer, ça c'est une valeur de ci, de là, tout ça, toutes les valeurs auxquelles les Français se réfèrent, ce sont des valeurs catholiques. Alors, pourquoi pas? Comment? Je ne sais pas. Mais on peut très bien imaginer une nouvelle dynastie. Youssef? On peut très bien imaginer une nouvelle dynastie. Il y a eu un début à la dynastie des rois. Il y a eu un premier, mais il peut y avoir un nouveau premier. Je ne sais pas. Pourquoi pas restaurer la monarchie en France? Oui. Juste, il va rebondir sur ça en 30 secondes. Ouais. Oui. En 30 secondes. Alors, moi, j'ai une proposition stratégique à faire aux catholiques. Il est clair qu'à l'heure actuelle, dire de but en blanc, on va restaurer la monarchie, la royauté, ça sera rejeté par une bonne partie des Français. Par contre, oui, mais attendez, ça vient. Je chauffe. Par contre, si on explique, comme je l'ai expliqué, comment la notion de souveraineté a été pervertie à partir du XVIe siècle, dans quel contexte, et comment cette perversion a abouti au transfert de la souveraineté divine à l'État, et qu'on explique aux gens qu'en fait, ils vivent sous l'impérium d'un État divin, la République, c'est un État qui a été divinisé. Là, on va leur expliquer, que préférez-vous? Est-ce que vous préférez vivre sous l'impérium d'une religion occulte, c'est-à-dire la religion de la laïcité, ou alors est-ce que vous voulez vivre sous l'impérium d'une religion que vous identifiez et sous une loi, des lois dont vous avez identifié la source ultime? Et à cela, vous répondrez, beaucoup de gilets jaunes rejettent le mariage pour tous, etc. Et cela entendrait très bien d'une bonne oreille si on leur disait, si on leur exposait le concept orwellien, socialiste, de common decency, disant qu'il faut, étant donné que la neutralité axiologique de l'État n'existe pas, il faut qu'il y ait un État qui soit le garant de la common decency, c'est-à-dire la décence commune. Là, ils l'accepteront. Et si vous leur expliquez qu'en fait, Orwell vient d'une famille chrétienne et qu'il n'a fait que laïciser un concept chrétien, là, vous pouvez leur dire, faisons une constitution qui garantira la common decency, l'interdiction de l'usure, etc., c'est-à-dire l'équité socio-économique, socio-politique, sur la base de la source ultime du droit, qui est pour les croyants Dieu, la loi de Dieu, la loi divine, et pour les non-croyants, la loi naturelle. Un non-croyant conviendra que le mariage d'un homme et d'un homme qui paye une société israélienne pour engrosser une pauvre indienne, ça va contre toutes les valeurs de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Donc si vous proposez une constitution qui a pour source la loi divine pour les croyants, la loi naturelle pour les non-croyants, on pourra arriver à un compromis.